Vous n'êtes peut-être pas intéressé par la politique, mais la politique s'intéressera à vous. Il en va de même pour l'IA à bien des égards. Ilya Sutskever, l'homme derrière l'invention de l'OpenAI, a fait un discours assez fort à l'Université de Toronto. Il a exprimé de grandes inquiétudes concernant l'IA à venir, qui pourrait perturber notre monde entier. Regardez ceci. La raison pour laquelle ce ne sera pas le discours de convocation le plus conventionnel, c'est qu'il se passe quelque chose d'un peu différent en ce moment. Vous partez tous. Nous vivons tous la période la plus inhabituelle de l'histoire. Et c'est quelque chose que les gens disent souvent, mais je pense que c'est réellement vrai cette fois. Et la raison pour laquelle c'est vrai, c'est à cause de l'IA, n'est-ce pas? Évidemment, je veux dire, d'après ce que j'entends. L'IA d'aujourd'hui a déjà changé ce que signifie être étudiant de manière assez considérable. C'est ce que je ressens particulièrement, et je pense que c'est vrai. Mais bien sûr, l'impact de l'IA va au-delà de cela. Que va-t-il se passer avec le type de travail que nous faisons? Eh bien, cela commence à changer un peu, de manière inconnue et imprévisible. Et certains emplois pourraient en ressentir les effets plus tôt que d'autres. Certains emplois pourraient le ressentir plus tard. Avec l'IA d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Twitter et voir ce que l'IA peut faire et ce que les gens disent. Et vous pourriez en ressentir un peu l'effet. Vous vous demandez, et quelles compétences sont utiles? Lesquelles seront moins utiles? Vous avez donc ces questions qui se posent. Et donc, on peut dire que le niveau actuel de défi est de savoir comment cela va affecter le travail et nos carrières. Mais le vrai défi avec l'IA, c'est qu'il est vraiment sans précédent et extrêmement extrême, et que cela sera très différent à l'avenir comparé à aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons tous vu l'IA. Nous avons tous parlé à un ordinateur, et un ordinateur nous a répondu. Ce qui est une nouveauté. Les ordinateurs ne faisaient pas cela dans le passé, mais maintenant, ils le font. Vous parlez à un ordinateur, il vous comprend, et il vous répond. Et il le fait aussi par voix, et il écrit même du code. C'est assez fou, mais il y a tellement de choses qu'il ne peut pas encore faire. Et il est tellement déficient. Vous pouvez donc dire qu'il doit encore rattraper beaucoup de choses. Mais c'est évocateur. C'est assez bon pour que vous puissiez vous dire « Ok, d'accord, dans quelques années ?» Certains disent dans 3 ans, d'autres disent dans 5, 10. Des chiffres sont avancés. Il est un peu difficile de prédire l'avenir. Mais lentement, mais sûrement, ou peut-être pas si lentement, l'IA continuera à s'améliorer. Et le jour viendra où l'IA fera toutes les choses que nous pouvons faire, pas seulement certaines d'entre elles, mais toutes. Tout ce que je peux apprendre, tout ce que l'un d'entre vous peut apprendre, l'IA pourrait le faire aussi. Comment savons-nous cela? D'ailleurs, comment puis-je en être si sûr? La raison, c'est que nous avons tous un cerveau, et le cerveau est un ordinateur biologique. C'est pourquoi nous avons un cerveau. Le cerveau est un ordinateur biologique. Alors pourquoi un ordinateur numérique, un cerveau numérique, ne pourrait-il pas faire la même chose? C'est la synthèse en une phrase pour expliquer pourquoi l'IA pourra faire toutes ces choses. Car nous avons un cerveau, et un cerveau est un ordinateur biologique. Et donc, vous pouvez commencer à vous demander ce qui va se passer. Que va-t-il se passer quand les ordinateurs pourront faire tous nos emplois? Ce sont des questions vraiment importantes. Ce sont des questions dramatiques. Et en ce moment, si vous commencez à y réfléchir un peu, vous vous dites « mince, c'est un peu intense ». Mais en fait, ce n'est qu'une partie de l'intensité. Car qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous, le collectif, voulons faire avec ces IA? Faire plus de travail, faire croître l'économie, faire de la recherche et développement, faire de la recherche en IA. Ainsi, le taux de progression deviendra vraiment extrêmement rapide. Pendant un certain temps au moins, ce sont des choses extrêmes. Ce sont des choses inimaginables. Donc, en ce moment, j'essaye de vous amener un peu dans cet espace mental de cet avenir très extrême et radical que crée l'IA. Mais c'est aussi très difficile à imaginer. C'est très difficile à imaginer. C'est très difficile à intérioriser et à y croire émotionnellement. Même moi, j'ai du mal avec ça. Et pourtant, la logique semble indiquer que cela devrait très probablement se produire. Alors, que faire dans un tel monde? Vous savez, il y a une citation qui dit « Vous n'êtes peut-être pas intéressé par la politique, mais la politique s'intéressera à vous. » Il en va de même pour l'IA, et même bien plus encore. Et en particulier, je pense qu'en utilisant simplement l'IA et en regardant ce que la meilleure IA d'aujourd'hui peut faire, vous obtenez une intuition. Vous obtenez une intuition. Et à mesure que l'IA continuera à s'améliorer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, cette intuition deviendra plus forte.
Et beaucoup des choses dont vous parlez maintenant deviendront beaucoup plus réelles. Elles deviendront moins imaginaires. À la fin de la journée, aucun nombre de dissertations et d'explications ne pourra rivaliser avec ce que nous voyons de nos propres yeux, avec nos deux yeux. Et surtout avec l'IA. L'IA très intelligente et super intelligente à l'avenir, il y aura des problèmes très profonds pour s'assurer qu'ils disent ce qu'ils disent et ne prétendent pas être autre chose. Et je condense beaucoup d'informations en un petit laps de temps ici. Mais globalement, en regardant simplement ce que l'IA peut faire, sans l'ignorer quand le moment viendra, cela générera l'énergie nécessaire pour surmonter le grand défi que l'IA posera. Et le défi que l'IA pose dans un sens est le plus grand défi de l'humanité jamais rencontrée. Et le surmonter apportera aussi la plus grande récompense. Et dans un sens, que vous le vouliez ou non, votre vie va être affectée de manière importante par l'IA. Alors, la regarder, y prêter attention et ensuite générer l'énergie pour résoudre les problèmes qui surgiront, ce sera la chose principale. C'était l'avis d'Ilas Sutskever, mais pour comprendre le débat dans son ensemble, je veux que vous regardiez cet extrait d'interview de Eric Schmidt où il parle de l'impact beaucoup plus large de l'IA sur la vie humaine dans les années à venir. Regardez ceci. Ok, nous croyons en tant qu'industrie qu'en l'espace d'une année, la grande majorité des programmeurs seront remplacés par des programmeurs IA. Nous croyons également qu'en l'espace d'un an, vous aurez des mathématiciens de niveau master qui seront au sommet des programmes de mathématiques de niveau supérieur. Il y a de nombreuses raisons de penser que cela va se produire. C'est le consensus. Vous vous dites, ok, c'est assez intéressant. Maintenant, je ne peux pas faire ce genre de mathématiques. Très peu de gens peuvent faire ce genre de mathématiques. Comment l'ordinateur peut-il faire ce genre de mathématiques mieux que quiconque? D'une certaine manière, c'est parce que les mathématiques ont un langage plus simple que le langage humain. Donc, la façon dont ces algorithmes fonctionnent, c'est qu'ils font essentiellement de la prédiction de mots. Donc, vous prenez une phrase, vous retirez un mot, puis l'ordinateur apprend à remettre le mot correct. C'est ce qu'on appelle la fonction de perte, et elle est optimisée pour cela à une échelle inimaginable pour nous en tant qu'humains. Donc, vous faites la même chose pour les mathématiques, mais là, vous utilisez une conjecture, et ensuite un format de preuve à travers un protocole appelé Lean. En programmation, c'est assez simple. Vous continuez à écrire du code jusqu'à ce que vous passiez le test de programmation. Étrangement, la première question que je pose toujours aux programmeurs, c'est dans quel langage vous programmez. Et la réponse correcte est que ça n'a pas d'importance parce que vous essayez de concevoir pour un résultat. Vous ne vous souciez pas du code généré par l'ordinateur. C'est tout un nouveau monde. Donc, c'est dans un an. Maintenant, que se passe-t-il dans 2 ans? Eh bien, je viens de vous parler du raisonnement et je vous ai parlé de programmation et je vous ai parlé des mathématiques. La programmation plus les mathématiques sont la base de tout notre monde numérique. Donc, les preuves et les affirmations des groupes de recherche dans OpenAI et Anthropic et autres, c'est qu'ils sont désormais à environ 10 ou 20% du code qu'ils développent dans leur programme de recherche qui est généré par l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle l'auto-amélioration récursive. C'est le terme technique. Donc, que se passe-t-il lorsque cette chose commence à se développer? Eh bien, beaucoup de choses. Une façon de dire cela est que dans 3 à 5 ans, nous aurons ce qu'on appelle l'intelligence générale, ou AGI, qui peut être définie comme un système aussi intelligent que le plus intelligent des mathématiciens, physiciens, vous savez, artistes, écrivains, penseurs, politiciens, peut-être pas au même niveau, mais vous voyez l'idée. Juste les industries créatives, et ainsi de suite. Mais imaginez cela dans un ordinateur. D'accord, c'est assez intéressant. J'appelle cela d'ailleurs le consensus de San Francisco, parce que tout le monde qui croit cela se trouve à San Francisco. Peut-être à cause de l'eau. Que se passe-t-il quand chacun de nous a l'équivalent de l'humain le plus intelligent sur chaque problème dans notre poche? Cela signifie que vous avez le meilleur architecte quand vous avez un problème d'architecture. Un autre élément qui se développe est celui des solutions agentiques. Et les agents désignent des systèmes qui ont des entrées et des sorties dans la mémoire et qui apprennent. Un exemple ici est que je veux acheter une autre maison. J'aime bien la Virginie. J'ai grandi en Virginie. Je dis, trouve-moi une maison dans la grande région de Hemland. Voilà un agent. Regarde toutes les règles. Trouve la taille de la maison que je peux construire. Voilà un autre agent. Fais la transaction pour acheter le terrain.
Voilà encore un agent. Conçoit la maison avec un architecte humain, n'est-ce pas? Mais ignore-les pour la plupart de la tâche. Mais ils doivent la signer. Et ensuite, je l'approuve. Puis, trouve l'entrepreneur, n'est-ce pas? Embauche l'entrepreneur, paye les factures. Et à la fin, poursuit l'entrepreneur pour manque de performance. OK? Maintenant, je viens de vous donner l'explication la plus stupide possible. Je viens de décrire tous les processus commerciaux, tous les processus gouvernementaux et chaque processus académique dans notre pays. Donc, ce ne sont pas seulement les programmeurs qui vont perdre leur travail. Nous allons tous perdre notre travail. Non, ce n'est pas une conséquence. Je vais en parler. Mais la raison pour laquelle je veux souligner ici, c'est que dans l'année ou deux qui viennent, cette base est en train d'être verrouillée et on ne va pas l'arrêter. Ça devient bien plus intéressant après ça, parce que souvenez-vous que les ordinateurs font maintenant de l'auto-amélioration. Ils apprennent à planifier et ils n'ont plus besoin de nous écouter. Nous appelons cela l'intelligence supérieure, ou ASI, Artificial Super Intelligence. Et c'est la théorie selon laquelle il y aura des ordinateurs plus intelligents que la somme des intelligences humaines. Le consensus de San Francisco est que cela se produira dans 6 ans, simplement en se basant sur l'échelle. Maintenant, pour y arriver, vous devez disposer d'une énorme quantité de puissance. J'étais ici hier à témoigner à ce sujet, vous savez, et nous avons besoin de beaucoup de gigawatts et de centrales nucléaires, et de tout ce genre de choses dont nous pourrons parler séparément. Ce chemin n'est pas compris dans notre société. Il n'y a pas de langage pour ce qui se passera avec l'arrivée de cela. J'ai écrit un livre à ce sujet avec Henry Kissinger intitulé « Genesis », que je recommande évidemment, car je l'ai écrit. Il est disponible dans vos endroits habituels. Mais le point important ici, c'est que cela se passe plus vite que notre société, notre démocratie et nos lois ne pourront y répondre. Et il y a beaucoup d'implications. C'est pourquoi c'est sous-estimé. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe quand vous avez une intelligence à ce niveau, qui est largement gratuite. Alors, comment nous y préparer? Eh bien, nous commençons par en parler. Et à propos des emplois, tout le monde suppose que l'automatisation va remplacer des emplois, que cela éliminera des emplois. Si vous regardez l'histoire de l'automatisation, depuis les métiers à tisser il y a 300 ans, les emplois ont changé, mais plus d'emplois ont été créés que détruits. Dans ce cas, vous devrez me convaincre que cette fois-ci est différente. Si vous regardez en Asie, où, pour une raison quelconque, ils choisissent de ne pas avoir d'enfants, le taux de reproduction asiatique est de l'ordre de 1,0 ou moins. Donc, ils disparaissent rapidement. Les pays asiatiques automatisent donc très rapidement. Les outils que je décris permettront aux quelques humains qui travailleront très dur dans 30 ou 40 ans, si ces tendances se poursuivent, de rendre leur productivité bien plus grande. Maintenant, voici un autre extrait d'Eric Schmidt. Ici, il partage des inquiétudes beaucoup plus profondes concernant l'IA à venir. Regardez ceci. Une façon de penser à l'IA que vous connaissez tous, c'est de la voir comme un langage vers un autre langage. Vous posez une question, la réponse revient. Vous posez une question, elle peut même écrire du code. De nos jours, les modèles sont multimodaux. Par exemple, vous pouvez prendre une photo et dire « Dites-moi ce qu'il y a dans cette photo ». Techniquement, il existe des API qui permettent à une entreprise d'appeler l'API OpenAI ou Gemini ou Anthropic, etc., pour effectuer la classification de l'image, et ainsi de suite. Ce sont toutes des techniques qui augmentent l'intelligence du système sous-jacent. Il y a 3 choses qui se passent cette année et qui sont très intéressantes. L'une s'appelle les fenêtres contextuelles infinies. Les fenêtres contextuelles infinies signifient que vous pouvez continuer à fournir la réponse en retour à la question. Cela vous permet de faire de la planification étape par étape. Vous savez, comment je construis une maison? Eh bien, la première étape est de trouver un entrepreneur. J'ai trouvé un entrepreneur. Qu'est-ce que je dois lui dire? Ensuite, je dois avoir un architecte. Comment trouver un architecte? Ensuite, je dois dire à l'architecte quoi faire et lui demander de concevoir la maison. Je lui donne ça, il peut le redessiner. Vous voyez, c'est une série d'étapes. La suivante s'appelle les agents. Alors,
Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donnez-nous également votre avis en commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette évolution de l'IA et de son impact sur notre futur. À bientôt.